Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Chers paroissiens de Saint-Alain, en ce jeudi saint, ce verset tiré de l'évangile de Saint Jean nous offre la tonalité du Triduum pascal dans lequel nous venons d'entrer. L'amour et le don. L'amour et le don sont manifestés à travers tous les gestes et toutes les paroles du Christ. Ils le sont d'une façon particulièrement éloquente dans ces récits évangéliques qui vont nourrir avec intensité notre foi, notre espérance et notre amour. Bien sûr, la situation inhabituelle que nous traversons offre à chacun d'entre nous l'occasion de le vivre d'une manière inédite, vivre ce Triduum pascal à la façon d'un nouveau-né en quelque sorte, parce que pour nous, nous ne l'avons jamais vécu ainsi. Nous avons l'occasion de vivre cette préparation à Pâques d'une manière inédite, oui. Et dans ce sens, je vous invite à bien mettre à profit ces heures afin que nous puissions nous approcher du Christ qui aime en souffrant et qui souffre en aimant pour nous sauver du péché et nous ouvrir le chemin de la vie éternelle. La célébration du Jeudi Saint met en exergue ce don du plus grand amour évoqué sous la plume de Saint Jean. Le Seigneur, dans le cadre du repas rituel de la Pâque juive, institue à la fois le sacrement de l'Eucharistie et celui de l'ordre. L'un et l'autre sont des signes du plus grand amour et du plus grand don, des signes du Christ. L'Eucharistie, nous enseigne le catéchisme de l'Église catholique, est le résumé et la somme de notre foi. Et il ajoute, en citant saint Irénée, « Notre manière de penser s'accorde avec l'Eucharistie et l'Eucharistie, en retour, confirme notre manière de penser. » Ceci est vrai pour chacun et chacune d'entre nous, que nous soyons laïcs ou prêtres. De par son ordination, le prêtre est configuré au Christ prêtre. Et pour nous le rappeler, le catéchisme de l'Église catholique cite le saint curé d'Ars. C'est, dit-il, le prêtre qui continue l'œuvre de rédemption sur la terre. Si l'on comprenait bien le prêtre sur la terre, on en mourrait, non de frayeur, mais d'amour. Le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. Habituellement, au terme de la célébration de la messe du Jeudi Saint, dans laquelle peut être célébré le geste si expressif du lavement des pieds, geste qui lui aussi nous parle d'amour et de don, nous nous retrouvons au reposoir pour une veillée de prière. Cette année, chers amis, je vous invite à concrétiser le reposoir dans le cadre de votre demeure. Pour modeste qu'il soit, il sera le lieu où, unis à tous nos frères et sœurs des 5 continents, nous rendons grâce pour l'amour et le don du Seigneur vivant. Pour ma part, j'ai l'habitude de faire à ce moment-là, avec beaucoup d'autres de par le monde, ce que l'on appelle l'heure sainte. Celle-ci puise ses racines dans l'évangile de Gethsémani et nous permet de faire le lien entre la célébration de la Cène d'une part et la célébration de la Passion du Vendredi Saint d'autre part. À Gethsémani, le Christ, accablé par la tristesse et l'angoisse, nous lance cet appel. Veillez et priez. Veillez avec moi. Priez pour ne pas entrer en tentation.
Vous voyez, célébrer l'heure sainte, c'est avant tout accepter de répondre à cet appel de Jésus. C'est accomplir spirituellement un pèlerinage en ce lieu où notre Seigneur a été soumis à une intense détresse morale et physique, accablé qu'il était par l'étendue des péchés des hommes à travers les siècles et à travers ses expressions les plus diverses. Oui, Jésus nous demande de veiller et de prier pour ne pas entrer en tentation, de veiller avec lui tout d'abord. Il s'agit de veiller auprès de Jésus agonisant, souffrant dans le jardin des Oliviers, comme nous pourrions le faire auprès d'un parent ou d'un ami aux portes de la mort. À Parelmonial, le Christ, évoquant Gethsémani, s'adresse à sainte Marguerite Marie en ces termes. « C'est ici où j'ai le plus souffert intérieurement, quand tout le reste de ma passion, me voyant dans un délaissement général du ciel et de la terre, chargé de tous les péchés des hommes. Pour ne pas entrer en tentation ensuite. Des tentations, nous en avons tous, et celles liées aux heures difficiles que nous traversons ne sont pas des moindres. Découragement, désespérance, sentiment d'abandon, de repli égoïste sur soi-même, tentation de la tristesse qui est la porte ouverte à l'ennemi, défaitisme, l'énumération n'est pas exhaustive. Ne passons pas à côté de Gethsémani, ne sautons pas à pieds joints d'une retransmission de célébration à une autre. Ce soir, marquons une pause réelle, nous souvenant de la désolation du Seigneur exprimée dans le livre d'Isaïe au chapitre 63, verset 5. Je regarde, personne pour m'aider. Je montre mon angoisse, personne pour me soutenir. Chers amis, chers frères et sœurs, manifestons au Seigneur notre consolation, manifestons-lui notre union, offrons-lui le baume de notre présence éveillée, aimante et compatissante. À cet aspect de consolation, nous ajouterons celui d'une fervente supplication, d'une intercession généreuse pour ceux et celles qui traversent les dernières heures de leur vie terrestre, spécialement pour ceux qui sont seuls. Nous intercéderons pour tous ceux et celles qui sont en proie aux formes les plus variées d'agonie, physique ou morale. Nous le ferons plus généralement pour l'humanité tout entière, marquée par ce grand mystère de la souffrance, du péché et de la mort. Enfin, nous pourrons demander à Jésus agonisant la grâce de sa force, celle de conformer comme lui notre volonté à celle du Père, celle de savoir avec lui et comme lui mener le bon combat, le combat du Dieu de la vie et de la lumière, le combat du Dieu de la paix et de la joie, le combat du Dieu victorieux de tout mal, en nous abandonnant avec le Christ à la sainte volonté de Dieu, en disant avec lui à Gethsémani, que ta volonté soit faite. La fête du Jeudi Saint est la fête des prêtres. Ne les oubliez pas dans votre prière, ne nous oubliez pas. La fête des prêtres, c'est une occasion, bien sûr, de prier pour eux, de prier pour qu'ils soient toujours fidèles aux engagements de leur ordination. Ceux de votre paroisse prient très fort pour chacun d'entre vous et ils vous bénissent chaque jour. À tous, bonne fête du Jeudi Saint et fervente heure sainte.